Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. C'est cette transition professionnelle que beaucoup de personnes entament dans leur vie. Il y a un moment donné dans notre carrière, et je le vois beaucoup avec je vois beaucoup de femmes actuellement qui se posent beaucoup de questions au niveau de leur carrière, au niveau de leur position au sein de l'entreprise. Donc c'est souvent des femmes salariées, et c'est ce qui m'est arrivé moi-même, hein, à des positions quand même avec certaines responsabilités, donc des femmes leaders qui sont ambitieuses, qui ont déjà prouvé pas mal de quoi elles étaient capables. Et à un moment donné, en fait, elles se retrouvent justement plus alignées à leurs valeurs. Parce qu'on leur demande de faire certaines choses, parce qu'elles vivent certains changements professionnels au sein de l'entreprise où elles travaillent. On a beaucoup actuellement de globalisation dans le monde au sein des entreprises. On a beaucoup, bon, ça c'est pas nouveau, mais on a beaucoup de restructuration, hein, parce que ben voilà, on nous parle d'une certaine crise, donc les gens, les grosses boîtes sont en train de restructurer parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs chiffres mirabolants. Et finalement, ça met une anxiété, un stress chez beaucoup de monde. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, se disent « Mais moi, j'ai plus du tout envie d'être dans ce monde-là. J'ai plus envie de faire des choses que j'aime pas faire. » Et souvent, ça nous arrive à 40 ans parce que c'est comme si on se réveille et on se dit « Ouh là là, je suis peut-être à la moitié de ma vie, j'ai envie finalement de faire ce que j'ai envie de faire, d'avoir du plaisir et peut-être encore contribuer d'une autre manière au monde. » Et c'est là où ça nous arrive en pleine figure et boum boum, palaboum, on se pose certaines questions et on a envie de changement. Ça m'est arrivé maintenant il y a quelques années. Et je sais que c'est une situation qui est hyper inconfortable. Je sais que moi j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que en fait ça a été facile pour moi de finalement trouver ce qui m'animait et qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'ai trouvé mon grand pourquoi et j'ai trouvé ma mission, ce qui m'a amené à avoir ma grande vision pour mon entreprise. Mais beaucoup de monde en fait, ils ont énormément de peine à trouver en fait le job idéal ou qu'est-ce qu'ils désirent faire par la suite. Donc ils sont dans une situation hyper confortable avec des conditions magnifiques, malheureux comme pas possible, mais ils n'arrivent pas en fait à trouver, ok, quel est mon next step? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens entrepreneur? Est-ce que je change d'entreprise? Est-ce que je reste dans l'entreprise mais je change de job au sein de l'entreprise? Comment je me mets en mouvement? Il y a beaucoup de compétition, etc. Et puis bon, après, il y a toutes ces croyances qui arrivent. Je suis peut-être trop vieille pour faire un changement, ou je suis trop jeune pour avoir un poste à responsabilité. Je ne suis pas prise au sérieux aussi. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui me disent « Mais moi, j'ai envie qu'on me prenne au sérieux, mais je suis trop jeune pour certains postes et du coup, on ne me prend pas au sérieux. » Enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent comme ça, des questionnements que moi j'ai eus, que je vois chez beaucoup de gens. Et si tu regardes cette vidéo et tu as tous ces questionnements, j'ai envie de te dire c'est normal à chaque moment dans notre carrière professionnelle, autant qu'on soit entrepreneur ou salarié, on a des questionnements où on se dit « Oh là là, mais là en fait, je suis plus trop alignée, j'ai envie de faire autre chose. » Même en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on a peut-être des mandats, on a des clients et puis ça résonne plus trop en fait ce qu'on fait et on a envie de changer, d'évoluer aussi dans notre entreprise. Peut-être qu'on est
on a une fiduciaire et puis qu'on accompagne des personnes à faire leur déclaration d'impôt, puis d'un coup on se dit, ouh là là, mais en fait ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire plus des stratégies financières avec des clients, des gros clients, et ben voilà, on va aller bifurquer, ou bien peut-être qu'on est créateur digital et puis on accompagne des personnes à créer du contenu digital sur les réseaux sociaux, puis qu'en fait là on se rend compte, mais en fait maintenant j'ai évolué, j'ai envie d'accompagner plutôt des personnes à créer leur stratégie au niveau digital. Enfin voilà, donc autant en tant qu'entrepreneur on peut avoir des virements aussi comme ça, où on se dit mais en fait ce que je fais actuellement c'est plus fait pour moi, j'ai envie de changer, et puis là on a le risque aussi de perdre notre communauté, donc c'est des risques aussi. Et en tant que salarié, on a aussi besoin de changement, on a besoin d'évoluer dans notre carrière, on a peut-être envie carrément de changer de job, on est dans la vente, on a envie de passer aux ressources humaines ou devenir entrepreneur. Enfin bref, on a des besoins qui sont normaux à tout âge, mais souvent, je vois que beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont ce besoin de changement, mais en fait, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leurs forces, ils ne connaissent pas trop leurs valeurs non plus, parce que c'est des choses en fait qu'on n'apprend pas à l'école non plus. Hein. Même si on passe des tests HBTI, DISC, etc., certaines personnes ont de la peine à intégrer tous ces tests, je veux dire, qu'on leur fait faire dans le monde de l'entreprise, ou même quand on fait une revue professionnelle, parce que en fait, il manque cette connexion à l'être. Donc si c'est quelque chose qui te parle en ce moment, que tu es en fait dans une situation professionnelle où tu ne tu es pas bien, que tu as envie de changement et que tu sais pas où aller, en fait, souvent c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'aller te connecter à toi, à vraiment quels sont tes besoins. Et pour se connecter à soi, à quels sont tes rêves, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est pas en étant sur les réseaux sociaux, scrollant, en regardant la télé ou en restant chez soi que en fait ça va t'arriver sur la figure, hein. J'ai envie de dire, ça va pas venir comme ça, boum, ah bah en fait, tiens, je pourrais aller créer une nouvelle boutique. Bref. Euh, Comme exemple, non, c'est pas en faisant ça que ça va arriver. C'est vraiment en te reconnectant à ton être, en prenant du temps vraiment seul avec toi-même, que tu vas avoir les réponses. Donc, c'est en allant dans la nature, te promener, c'est peut-être en faisant du sport, d'aller courir, c'est peut-être en méditant ou juste en allant te poser au bord d'une rivière et puis rester à contempler la nature. C'est comme ça en fait que tes réponses vont arriver. Mais c'est pas peut-être la première fois que tu vas le faire. Ça va demander peut-être plusieurs fois, plusieurs sorties avec toi-même pour reconnecter vraiment à ton être, à ce que tu désires. Et c'est là où tu vas avoir des réponses, c'est là où tu vas dire, mais tiens, c'est peut-être ça. Et c'est aussi en sortant, en allant voir des gens, en allant poser des questions à des personnes. Si d'un coup tu as des messages justement de ton intuition qui arrivent, ah mais peut-être que c'est plutôt, je devrais peut-être entamer un changement professionnel qui va plutôt en direction de la vente, ou bien plutôt carrément me lancer à mon compte, bah, c'est en étant avec ton être que ça va arriver. Et après, c'est en allant rencontrer des gens, en allant leur poser des questions. Ok, mais toi, tu as fait comment? Comment tu te sens? Euh, quels sont tes plus gros challenges? Quels seraient tes conseils aussi pour moi, etc. En parlant avec les gens, ça va t'aider aussi à comprendre aussi si c'est éventuellement ce changement-là qui est pour toi, ou bien si c'est juste ton ego finalement qui te dit ah mince, vas-y, va là-bas parce que voilà, l'herbe sera plus belle ailleurs que où tu es. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi-même d'abord, et puis après en s'ouvrant aux possibilités, en allant connecter avec des personnes, en leur posant des questions, qui va faire que tu vas faire tout ce cheminement pour trouver finalement ta voie et qu'est-ce que tu as envie de faire dans
ta carrière professionnelle, dans ce changement professionnel. Et puis après, la troisième clé à faire, c'est juste te mettre en mouvement. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour faire ce changement professionnel? Est-ce que j'ai besoin de faire une formation? Est-ce que j'ai besoin de faire des nouvelles rencontres, connecter avec certaines personnes? Est-ce que j'ai besoin de créer une nouvelle visibilité par rapport à mon entreprise, par rapport à ma carrière? Enfin voilà, il y a plusieurs choses, des questions à se poser. Et puis, chose à faire, vraiment, c'est en se mettant en mouvement que ça va arriver finalement. Et une dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Généralement, ça prend un petit peu de temps, ou peut-être que tu as de la chance, ça se passera hyper vite et puis ça sera hyper fluide. Mais quand on entame une transition professionnelle ou une création d'entreprise, ça prend quand même du temps. On a un certain cheminement aussi intérieur à faire qui prendra du temps. Mais la chose première, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et pour ça, il faut vraiment se reconnecter à son être, à soi, prendre du temps pour soi et déconnecter, j'ai envie de dire, avec le monde extérieur. Et une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est n'écoute pas ce que tout le monde te dit. Il y a plein de gens qui sont hyper gentils, qui ont envie de contribuer à on va dire, à ton mal-être actuel au niveau de ta carrière. Mais ils vont te dire 50 000 idées, 50 000 conseils qui vont finalement pas du tout te servir et tu vas te perdre dans tous ces conseils. Donc c'est essayer de vraiment peut-être en premier lieu de pas en parler, finalement de le garder pour toi ou d'en parler vraiment à quelqu'un avec qui tu as confiance. Et puis, connecter à toi, à ton intuition, à ce que te dit en fait ton être pour la suite de ton voyage professionnel. Voilà, mon message du jour. Je vous souhaite une belle journée.